Europe 1. Jusqu'à 9 h, vous écoutez Europe 1 Matin avec Alexandre Lemaire. Soyez donc les bienvenus. Et à 8h16, votre invité politique, Alexandre, ce matin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Les 100 jours voulus par Emmanuel Macron arrivent à leur fin. L'exécutif a ramené l'ordre après les émeutes. Malgré elles, est-ce que ces 100 jours ont amené une forme d'apaisement dans le pays ? Je dirais qu'on est passé de l'apaisement, de l'appel à l'apaisement du président de la République à l'embrasement du pays. Et c'est la situation. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur un drame qui s'est produit dans ma circonscription. Oui. À Vieux-Condé. À Vieux-Condé. Je sais que vous en avez parlé sur votre antenne. Dans nos journaux ce matin, effectivement. Mais cet homme qui a été battu à mort, sauvagement battu, et qui est décédé des suites de ce passage à tabac. Un retraité âgé de 72 ans. Voilà, ça s'est passé dans ma circonscription, à Vieux-Condé. Et je voudrais dire ici, d'abord, toute mon émotion et ma colère. C'est d'abord ce que ressentent les habitants de cette commune de Vieux-Condé, le maire, David Bustin, que j'ai eu au téléphone. C'est un acte de barbarie et véritablement j'appelle la justice à une extrême sévérité à l'encontre des auteurs de cet acte barbare. C'est véritablement... c'est dur, voilà. C'est dur, c'est odieux. On vous sent marqué particulièrement, Fabien Roussel. Je pense à sa femme, à ses enfants, ses petits-enfants. Et il faut vraiment que la justice soit extrêmement sévère et que ça se sache parce qu'on ne peut pas laisser passer une telle horreur. Voilà. La majorité et le Rassemblement national, Fabien Roussel, réclament des sanctions contre les députés ELV insoumis qui ont participé à la marche interdite samedi dernier en mémoire d'Adama Traoré. Faut-il que ces députés soient sanctionnés ? Non. Non, parce que d'abord, moi je n'ai pas partagé le choix du gouvernement d'interdire cette marche, cette manifestation pacifiste, et qui s'est d'ailleurs très bien déroulée, jusqu'à la violente interpellation à la fin par la Bravem des organisateurs. Mais voyez, moi-même, en tant que modeste militant d'un parti, le Parti communiste, moi j'ai pu participer à des manifestations interdites par le passé. Mais légitimes, disent les insoumis. Notamment quand je me battais contre l'apartheid et pour la libération de Mandela. Je pense aux manifestations organisées par le Parti communiste français pour la libération de l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, notamment celle qui a été sauvagement réprimée en février 62, qui a fait plusieurs morts. Je pense que le gouvernement devrait prendre garde. Et si le président de la République appelle à l'apaisement, eh bien, ça ne doit pas être que des mots. L'apaisement, c'est aussi laisser les Français exprimer leur douleur, leur colère de manière pacifique. Et les manifestations servent aussi à cela. Fabien Roussel, est-ce que l'apaisement, c'est aussi de rejeter l'idée, comme vous le faites, d'un racisme systémique dans la police, contrairement à ce que, aux positions des insoumis? Être policier, dites-vous, ce n'est pas être raciste, Fabien Roussel. Mais je ne fais pas d'amalgame et de généralité en disant que tous les policiers sont racistes, tous les gendarmes sont racistes. J'en connais, et j'en connais suffisamment pour dire que ce n'est pas le cas. En revanche, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un problème de racisme dans la police. Les jeunes qui le subissent le disent. Jacques Toubon, le défenseur des droits, l'a écrit lui-même. Quand il écrit, je cite, « Les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. » C'est un sujet. Lui, il le lève, mais les jeunes qui le vivent, le subissent, expriment aussi beaucoup de colère et donc de l'appréhension contre la police. Et si on ne traite pas ce problème, si on ne s'y attaque pas, et c'est à la hiérarchie de le faire, et de condamner à chaque fois qu'il y a des propos racistes, quand il y a du contrôle aux faciès, eh bien, si on ne traite pas ce problème, il va continuer à perdurer, et ça provoque cette fracture entre une partie de la jeunesse et la police. C'est ce qui fait partie de vos propositions dans ce plan que vous portez au Parti communiste, Fabien Roussel, ce plan de réconciliation nationale. Comment vous réconciliez le pays en dehors de la refonte de la police que vous appelez de vos Nous voeux? appelons à la réconciliation nationale par l'égalité. L'égalité. La République, c'est ça. Tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Et c'est ce que nous voulons défendre avant tout. Quel que soit notre lieu d'habitation, nous devons avoir les mêmes droits. Alors nous avons fait une série de propositions. D'abord en termes de sécurité
de tranquillité publique, à laquelle tous les citoyens ont le droit. C'est pour ça que nous appelons à la création d'une police de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes sous statut. Je ne parle pas de police municipale, je parle d'une véritable police nationale et de proximité. Nous avons besoin de ça. Nous avons bien sûr besoin d'une IGPN indépendante pour lutter contre les violences policières. Nous avons besoin de redonner du sens à la formation donnée aux policiers. Elle est de 2 ans en Allemagne, elle est de 1 an en France. Nous avons appelé à l'abrogation de la loi de 2017 sur l'usage des armes. Et nous-mêmes, députés, sénateurs communistes, sénatrices communistes, nous n'avions pas voté cette proposition en début 2017. Redonner du travail aux jeunes. Et bien sûr, nous avons des propositions fortes en direction de la jeunesse qui passent par le travail. Redonner un sens à la vie de tous nos enfants, de la jeunesse de notre pays, par le travail. Et il existe une discrimination au travail dans ces quartiers où le taux de chômage il est beaucoup plus élevé. Vous voyez, le président de la République, il dit « un jeune, une solution ». Eh bien moi, je suis pour reprendre ce slogan. Mais la solution, c'est pas des emplois précaires, c'est pas des stages bidons, c'est pas 500 € avec un contrat civique. Une solution, c'est un vrai travail, une vraie formation et derrière un salaire qui permette de vivre dignement et qui permette, comme là c'est l'heure des vacances, de pouvoir aussi en profiter et partir en vacances. Ces solutions dans la NUPES ou au sein d'un nouveau front populaire que vous souhaitez fonder ? Eh bien, moi j'appelle justement à élargir ce rassemblement de la gauche et des écologistes. Aller bien au-delà de... L'élargir, ça veut dire faire table rase ? Élargir ? Non, j'appelle pas à faire table rase. On a construit un rassemblement qui s'appelle la NUPES, et qui tient dans encore. lequel on s'est mis d'accord sur une série de propositions pour aller aux élections législatives. Aujourd'hui, et au regard du contexte dans lequel nous sommes, la situation politique, il faut aller au-delà de ce rassemblement de 4 forces politiques. Et ce qui est important, c'est de pouvoir présenter un projet aux Français qui luttent contre les inégalités, qui mettent justement l'égalité au cœur de notre projet. La gauche doit porter ça. Et je sais qu'au-delà des forces de la NUPES, des 4 forces politiques qui constituent ce rassemblement, il y a des hommes et des femmes de gauche, de progrès, qui souhaitent aussi construire ce projet de transformation de notre pays. C'est à cela que j'appelle, et c'est pour ça que j'appelle à un rassemblement très large, un front populaire, un front républicain qui puisse nous rassembler dans notre grande diversité. Merci Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste sur Europe 1.